Tokyo, début des années 2000. Dans certains quartiers du Japon, y compris à Tokyo, un système discret prospère. Des services illégaux, des intermédiaires et des rencontres arrangées. La nuit est déjà bien installée et la ville ne montre aucun signe de fatigue. Les néons éblouissent et le bruit des ruelles est assourdissant. Des silhouettes anonymes avancent sans se regarder pour tout simplement rentrer chez eux après le boulot ou aller potentiellement à l'izakaya retrouver des amis pour aller boire un coup. Mais ce soir, un homme de 27 ans marche d'un pas rapide, non pas pour retrouver des amis, mais bien pour un tout autre but. Les rencontres peuvent prendre de multiples chemins, mais ce que l'on sait, c'est qu'un échange a eu lieu entre cet homme de 27 ans et une jeune femme. Quelques mots seront échangés, de l'argent sera donné et la rencontre se poursuivra dans un cadre privé. Rien à ce moment-là va ne distinguer cet échange de tous les autres échanges qui peuvent se passer justement dans ce genre de lieu, dans ce genre d'ambiance, on le sait, et pourtant cet événement anodin en apparence deviendra plus tard le cœur d'une affaire pénale. Car oui, cette jeune femme, ou devrais-je dire cette jeune fille, n'avait pas du tout l'âge d'être majeure. Toriko va débuter dans le Weekly Shonen Jump en 2008 et ça va directement attirer l'attention des Japonais. À l'époque, on le sait déjà, mais le Shonen Jump est littéralement inondé par les grosses œuvres shonenesques qu'on connaît déjà, les mastodontes, c'est-à-dire Bleach, Naruto, One Piece, bref, on est vraiment inondé par ça. Ça incarne littéralement le standard des shonen modernes. Et dans cet environnement justement où on est saturé, on va dire, de quêtes héroïques et de combats épiques, on va retrouver Toriko qui, lui, va avoir sa petite pointe un petit peu différente. L'histoire prend place où la nourriture est devenue extrêmement importante et où chaque ingrédient est une denrée rare. Et c'est littéralement devenu la ressource la plus précieuse de la planète car nous sommes dans l'ère de la gastronomie. Les ingrédients ne sont plus simplement luxueux. Ils sont protégés, classifiés et souvent ils sont dissimulés dans un écosystème extrêmement hostile. Évidemment peuplé de créatures en tout genre extrêmement gigantesques. Et dans cet univers qui est régi par la gastronomie et en quête du goût ultime, capturer un ingrédient d'exception, ça va littéralement relever d'un exploit périlleux. Et au centre de cette histoire, on va rencontrer Toriko, qui est gourmet hunter. Et il a un objectif plutôt simple. Dans ce monde-là, j'ai pas l'impression que ce soit très simple. Découvrir les saveurs les plus extraordinaires et créer le menu parfait. Et contrairement au protagoniste du genre, on est vraiment sur un personnage qui n'a ni quête idéologique ou politique. C'est vraiment littéralement juste la nourriture. Il n'y a pas de royaume en jeu, ou il n'y a pas de village à sauver. Non, on veut faire un menu. Et le manga va tout simplement se reposer sur la recherche, la chasse, l'exploration en tout genre, tout en gardant quand même les codes du shonen, c'est-à-dire des combats surdimensionnés et assez épiques. On a bien évidemment de la progression en puissance et la découverte constante d'un univers qui est hiérarchisé. D'ailleurs, dans le tome 1, avec Toriko qui pêche un poisson, c'est un énorme poisson écrevisse. Ça m'a vraiment rappelé un petit peu Dragon Ball Z, quand Goku était en train de pêcher dans son coin, qui rassemblait des énormes poissons. En tout cas, ça m'a fait penser à ça, donc je sens totalement l'inspiration. Et c'est justement ce mélange inhabituel entre action, aventure et obsession culinaire qui va faire que ça va matcher à fond au Japon. Et du coup, Toriko conserve l'énergie propre au shonen tout en développant son propre univers et sa propre DA finalement. L'univers démesuré, la diversité des créatures et la structure du monde va durablement contribuer à mettre le manga dans le paysage éditorial du Shonen Jump. Évidemment, quand un manga marche, c'est parce qu'on va s'attacher aux personnages. Et dans Toriko, on a un éventail de personnages. Toriko va incarner la figure un petit peu classique du shonen, puissant, charismatique, mais aussi animé par cette petite passion simple et sincère pour la découverte de la gastronomie. Et de l'autre côté, on a un personnage qui est totalement différent, qui est intégré dès les premières pages du manga avec Toriko. Il s'appelle Komatsu et c'est un chef cuisinier, mais alors l'opposé. Il est timide, il n'a pas confiance en lui, c'est catastrophique. Et justement, ce personnage, Komatsu, avec sa petite sensibilité, va créer une dynamique assez sympathique dans le manga. C'est vraiment l'opposition de la force brute du chasseur avec la petite sensibilité et la douceur du chef. Et ça crée un narratif très identifiable. Évidemment, vous avez d'autres personnages qui vont graviter tout autour d'eux et qui vont aller venir étoffer le récit avec chacun leurs convictions et leurs combats. Et évidemment, leur personnalité bien distincte. C'est pour ça que cette combinaison de caractères un petit peu farfelus va contribuer justement à l'attachement des Japonais avec ce manga. Et d'ailleurs, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je trouve personnellement que les dessins ont vraiment une similitude avec les mastodontes du moment du Jump.
Jump. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mêmes personnages qui, pour moi, ont vraiment des traits un peu One Piece, de personnages de One Piece. On a le côté assez astronomique du poisson qui pêche, un petit peu du côté Dragon Ball. Pour moi, il a vraiment puisé son inspiration dans les mangas qui étaient actuellement vraiment en vogue. Et aussi d'ailleurs le personnage de Toriko en lui-même, parce que Toriko qui a une mission, c'est-à-dire tuer un animal extrêmement dangereux, extrêmement rare pour l'association de la gastronomie, là, les hauts gradés, là, et ben il y va et il n'y a pas de problème, il est hyper sérieux, ça se tape, et d'un coup, il va goûter un peu, puis il mange toute la bête. Et tu le vois dessiné avec un énorme bide, ça me faisait penser un petit peu à Luffy. Et il a vraiment ce côté imbécile, idiot heureux, que l'on peut retrouver, attention, chez Goku finalement, ou chez Luffy aussi des fois. C'est vraiment ce côté dans la légèreté constante, idiot, mais qui est sérieux dans les combats. C'est un truc qu'on revoit assez régulièrement dans les shonen quand même. Et d'ailleurs, le succès ne tarde pas, puisque Toriko va bénéficier assez rapidement d'une adaptation en animé. Il y aura aussi des films et vraiment une présence médiatique dans l'écosystème du Jump. Et évidemment, la vente des tomes va atteindre plus d'une dizaine de milliers d'exemplaires au Japon, et c'est ça qui va contribuer encore plus à le mettre bien en place et à en faire une série majeure du magazine dans les années à venir. Et qu'on soit clair, cette ascension, elle n'est pas seulement due au public japonais. Très tôt, le Weekly Shonen Jump et son éditeur La Shueisha va mettre le paquet comme jamais. Leur idée est très simple, c'est de mettre Toriko comme une licence stratégique du magazine. Et justement, la série va bénéficier, mais genre d'un boom de zinzin, avec pages en couleur très régulièrement, des campagnes promotionnelles et des produits dérivés à gogo. Et plus révélateur encore, vous l'avez peut-être vu passer, mais Toriko va bénéficier, on va dire, un petit peu du Saint Graal. Il n'y a aucun autre manga qui a eu le droit à ça, d'accord? Il va être associé en collaborant avec deux mastodontes majeurs du Jump que l'on connaît très bien et qui sont encore aujourd'hui des mastodontes, c'est-à-dire One Piece et Dragon Ball Z. Moi à l'époque j'étais au collège-lycée, ça remonte, mais effectivement il y avait eu ce crossover de zinzin avec Toriko, Goku et Luffy. Et ça, je suis désolée, mais ce genre de petites pépites que l'on a servi à Toriko, normalement c'est pour des pépites du Jump, enfin vous voyez ce que je veux dire. Là on l'a fait pour Toriko, juste Toriko. Le soutien exceptionnel donné à Toriko par le Weekly Shonen Jump, c'est encore une fois stratégique. À la fin des années 2000 et début des années 2010, on s'approche très doucement d'une conclusion à Naruto, Bleach commence à faiblir, donc forcément on va rechercher tout simplement les futures locomotives, les futurs bangers on va dire du magazine pour le garder au top du top des ventes. Et donc tout indique que Toriko va posséder ces caractéristiques de candidat sérieux. Et je le rappelle, Toriko est le seul manga sur cette planète à avoir eu un crossover, non pas que avec One Piece ou que Dragon Ball Z, mais avec les deux. Et les deux licences sont des licences mais tellement protégées au Japon. Il faut s'en rendre compte, c'est une zinzinerie. Ils ont tout misé pour Toriko et bombardé au max. Voilà, brandé et aimé Toriko. Et en plus, il est vu comme un des potentiels successeur, je dis bien successeur, au Big Free. Parce que oui, à l'époque, dites-vous, moi quand j'étais époque collège et lycée, je me rappelle que ce fameux Big Free, on n'avait que ça dans nos bouches quand on parlait d'animé ou de manga. Et effectivement, j'entendais très régulièrement Toriko revenir à mes oreilles. Alors que honnêtement, à ce moment-là, je n'avais jamais regardé Toriko. J'ai pas ouvert une seule page du bouquin, j'ai pas regardé un seul épisode de l'animé. Mais fort heureusement, l'œuvre n'intégrera jamais le Big Free et ne prendra aucune place dans ce Big Free. Le Big Free restera le Big Free. Et à ce stade, une réaction doit vous titiller. Mais Alexandra, moi j'en ai foutrement rien à foutre de Toriko, comment est-ce qu'il a pu arriver là? Eh ben vous avez totalement raison, ce constat est parfaitement compréhensible. Il faut savoir qu'en France, Toriko n'a jamais atteint des sommets comme un One Piece ou comme un Dragon Ball Z. Ça, faut le savoir, d'accord? Et le pire, c'est qu'il figure même pas parmi les mangas les plus vendus en France. C'est passé sous les radars. Mais toutefois, la série s'est étendue sur 8 années avec, accrochez-vous bien, 43 tomes. Il y a 43 tomes de Toriko. J'ai déjà eu du mal à finir le premier tome. Et tout ça, c'est édité chez Kazé, qui est devenu Crunchyroll, et je crois va redevenir Kazé d'ailleurs. Préparez vos bibliothèques, ça va encore changer. Et pourtant, avec ces adaptations, ces films, ça témoigne vraiment de sa présence en fait dans l'écosystème. Même en France, on en a quand même entendu parler malgré tout, dans les Japan Expo, ce genre de choses. Je me rappelle vraiment de voir ou d'entendre du Toriko. Pourtant, j'ai vraiment eu cette sensation que
personne ne regardait, à moins que peut-être vous, dans les commentaires, vous êtes fan de Toriko. Bah, bonne chance pour la fin de la vidéo. Et c'est après plusieurs années de publication que Toriko s'achève en 2016. Et pour pas vous le cacher, c'est dans une discrétion relativement discrète. Et pourtant, vous allez me dire, mais cette série a été présentée comme l'un des successeurs potentiels au Big Three. Oui, et ben en fait, malgré tout ça, sachez que la fin n'a fait ni chaud ni froid, même au Japon. Il n'y a pas eu de, on va dire, de boom transcendant comme on a pu avoir par exemple sur My Hero, sur Dragon Ball, sur l'Attaque des Titans par exemple. Pas du tout. Ça a fait un souffler retomber. Le silence total. Pour être tout à fait transparente avec vous, je pensais que Toriko avait été en arrêt directement de commercialisation et en plus d'édition dans le Jump à cause de l'histoire que là je vais vous raconter du coup et qu'on a commencé en début de cette vidéo. Mais non, c'est juste que ça flop. Voilà. Et je me souviens qu'aucune communication en France n'a été faite justement sur cette fin. Vraiment, encore une fois... je ne sais pas. Tokyo 2002. Cette année-là, le mangaka Shimabukuro est arrêté par les autorités japonaises. C'est pour une affaire de prostitution qui impliquerait malheureusement une mineure. Évidemment, l'information provoque le choc immédiat et vous connaissez le Weekly Shonen Jump et la Shueisha qui fait un contrôle parfait sur son image. Il y aura conséquences. Les faits sont rapidement établis et il y a une procédure judiciaire qui va se mettre en cours. Je vais pas vous la faire courte, mais Shimabukuro va tout simplement plaider coupable. L'affaire ne va donc pas s'inscrire dans un très long débat judiciaire et interminable autant pour la victime que pour tous les proches d'ailleurs de la victime, mais ça va être juste une reconnaissance discrète des faits devant la justice. Quelques mois plus tard, le jugement est rendu. Shimabukuro, qui a donc fait de la prostitution sur mineur, est condamné à une peine de prison avec sursis. Japon. Ça va être une décision qui va avoir des conséquences professionnelles immédiates. Évidemment, le Shonen Jump s'en mêle. Son manga en cours du nom de Seikimatsu Den Leader Takeshi, ou Leader Den Takeshi, je ne sais plus dans quel sens c'est, est totalement arrêté. Il est annulé sans délai et retiré instantanément de la publication du Shonen Jump. Et tout ça, évidemment, c'est juste après la condamnation en 2022 que la Shueisha a littéralement rayé le manga. Et d'ailleurs, au moment de son interruption, ce fameux manga Seikematsu Leader Den Takeshi comptabilisait un total de 24 tomes et du coup n'a ni fin, ni suite, ni rien. C'est une fin littéralement brutale. En l'espace de très peu de temps, le mangaka va passer d'une image à justement mangaka publié dans l'un des plus grands magazines à une figure associée à une affaire pénale. Et là, vous allez m'écrire en commentaire: dis donc Alexandra, y a un petit problème là encore. Tu nous parles de Toriko depuis tout à l'heure et pas de Takemechi Den Leader, je sais plus qui. Bah oui, c'est son premier manga qui a été en arrêt de commercialisation. Cependant, il en a fait un deuxième après son arrestation, sa condamnation, sa prostitution sur mineur, tout ça, voilà. En gros, il a pris ses bagages. Il est revenu toquer à la porte de la Shueisha. Bonsoir, j'ai un autre manga que je peux vous proposer si ça vous va. Est-ce qu'on peut négocier? Ça veut dire que la Shueisha savait très bien qu'elle allait travailler et publier un mangaka qui a des attirances pour des jeunes filles, qui a été condamné pour ça et qui a fait de la prostitution sur mineurs en connaissance de cause, puisqu'elle a beau avoir arrêté son premier manga, elle a publié son deuxième manga et en a fait un truc de fou en le mettant en avant et comme jamais en faisant des collaborations One Piece, Dragon Ball Z, elle l'a mis en avant et c'est passé crème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci infiniment de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et merci aussi à ceux qui regardent surtout la première vidéo. On va dire qu'il y a un petit peu pété, donc ça me fait très plaisir. J'espère qu'elle vous a pas trop dégoûté. Mais accrochez-vous, puisque évidemment, chaque mois, je sors une nouvelle vidéo. Et elles sont toutes un petit peu trash les unes que les autres. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, journée, soirée, je ne sais pas. Et on se retrouve le dimanche du mois prochain.